Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, la volonté générale, l'intérêt général et le courage vous libèrent. Pour info, M. Anatole Koliné Makosso, le premier ministre, ou plutôt le premier sinistre du gouvernement France-Afrique de M. Denis Sassou Nguesso, a dernièrement tenu les propos suivants. Les Congolais n'ont pas besoin de sauts dans l'inconnu. Autrement dit, il faut garder Sassou Nguesso au pouvoir. Mais lorsqu'on a un cerveau, une âme et une conscience, on se dit que ce monsieur-là a des soucis. Au regard du CV du despote 5 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, son CV qui est là. Quand vous regardez ce CV-là, qui a commencé déjà depuis 1977, et ce CV-là que vous voyez là, quand on observe ce CV-là, lorsqu'on a un cerveau, une âme et une conscience, on est au stade de l'humanité. C'est-à-dire on a déjà franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, de l'éthique qui va avec le droit et la morale, pour soi-même et pour les autres aussi. C'est ce qu'on appelle chez nous Kimutu, Bomoto. Mais lorsqu'on écoute les propos tenus par Anatole Koliné Makosso, on se dit qu'on a des soucis. Donc lui-même, parce qu'il est au stade du non-droit, de la décivilisation et du déshumanisme. Et voilà, les cadres que nous avons fait former et qui ne savent même plus comment rendre justice là où il y a injustice. Comment défendre la liberté et la dignité des uns et des autres. Comment défendre le but de la condition humaine, sociale et existentielle des uns et des autres. Et là, il se dit que bon, ben, il n'y a que Sassou Nguesso, qu'est-ce qui doit rester là. Quand vous observez ce CV-là, on se dit que ce monsieur, ce premier ministre-là, a un problème. Et donc là, les émotions sont passées, il faut le savoir. L'émotion, ben, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont pleuré, qui sont révoltés, choqués, etc. au regard de ces CV-là, où tous les jours qui passent, ou chaque jour qui passe, ils sont en train de mourir là-bas comme des mouches. Donc, voilà, ce n'est jamais vu, c'est un acharnement. L'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir et surtout aux enjeux de la respectabilité interraciale. Et Anatole Koliné Makosso, les Sassou Nguesso, tout ce monde-là, cette racaille-là sont des cas d'école. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les émotions passées suite à l'indignation et aux réactions virulentes de nous Congolais à travers les médias et réseaux sociaux. Bon, maintenant laissons le temps maintenant à la raison. Parce qu'on ne combat pas l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, les déshonneurs, tout ça par les émotions. Maintenant, passons maintenant à la raison. C'est-à-dire déjà de douter. Parce que l'idiot certitude, l'intelligent doute, réfléchit, se situe, s'organise. Parce que nous avions quand même un cerveau. On a la liberté de penser, de réfléchir et autres. Donc nous devons agiter nos fonctions cognitives pour déposer le plus grand désespoir criminel de tous les temps que l'ordre néocolonial France-Afrique n'ait jamais produit à l'échelle continentale. Et donc là, nous allons réfléchir, c'est-à-dire placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc commençons d'hier par douter et réfléchir. Et continuer à nourrir le débat citoyen
Parce que vous avez des droits et devoirs des citoyens. À la différence des sujets indigènes et esclaves, qui n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. Mais nous, on a des droits et devoirs des citoyens. De désobéir, de résister et ou de se révolter contre Sassou Nguesso, que ce soit par la rue et ou par un coup d'État, à défaut d'un acte isolé. Ça, ce sont les fondamentaux, les classiques des peuples. Et donc, nous allons réfléchir dans un débat intellectuel, politique, patriotique, citoyen, en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives 2026 ou pas, c'est-à-dire des présidentielles 2026 ou pas. Parce qu'eux, ils disent, ah, mais non, on commence à réfléchir de présidentielles 2026, vous étiez là tranquille. Mais il faut voir les vidéos, d'ailleurs, tu regardes depuis 2016, c'est tous les jours. Donc, c'est pas que. Non, on continue, c'est les combats. Il est rude et passionnant. Il est rude parce qu'il est encore là, mais il devient passionnant parce qu'il va partir. Donc, est-ce que les présidentielles 2026 auront-elles lieu? Aura-t-elle lieu? Non, certainement pas. Et donc, pour ce faire, nous allons agiter nos fonctions cognitives pour mettre plus de pression et des rapports de force, puisque nous sommes le souverain, nous sommes le peuple, nous sommes le pouvoir. Et donc, exerçons notre pouvoir jusqu'à la chute de ce grand dictateur sanguinaire de tous les temps, que l'ordre de France-Afrique n'ait jamais produit, au regard de son capital d'essai, du nombre de déclassés socio-professionnellement, du nombre d'exilés, etc., du nombre de prisonniers. Le Congo est devenu un bail colonial, etc., jusqu'à combien de temps encore? D'abord, pourquoi Anatole Coliné Makosso a-t-il tenu de tels propos comme quoi les Congolais n'ont pas besoin de saut dans l'inconnu? D'un point de vue intellectuel, c'est un indicateur politique France-Afrique au regard du contexte préélectoral de sa pièce maîtresse dans notre pays, M. Denis Sassou Nguesso. Explication. En matière de relations publiques ou de communication institutionnelle ou commerciale, il y a un mot-clé connu de tous les communicants et ou journalistes et influenceurs aujourd'hui qui ont étudié les sciences de la communication. On appelle rumeur. À quoi sert une rumeur? Une rumeur sert d'abord à recueillir des opinions. Et deux, d'en faire des projections. Quand on vous lance une rumeur, la rumeur en fait sert à recueillir des opinions et d'en faire des projections. Sauf que les propos tenus par Anatole Coliné Makosso sont désormais publics. Ils ne sont plus des rumeurs, mais les stratégies de communication politique pour le compte de Denis Sassou Nguesso par translation de la France-Afrique restent similaires à celles des rumeurs. En effet, M. Anatole Coliné Makosso a balancé par procuration ce que Sassou Nguesso, son maître, son donneur d'ordre, a voulu faire passer comme message. Et ce message-là, c'est pour tester l'opinion congolaise sur différentes catégories socio-professionnelles, au niveau des armées, au niveau de la population, au niveau des peuples, parce que nous avons les appartenances ethniques, tribales, et voilà, nous avons les catégories socio-professionnelles, les armées, les policiers. Donc pour eux, ils ont déjà leurs chiffres. Donc ils voulaient voir l'état d'esprit des armées. Surtout, nous, il y a l'appartenance ethnique, parce qu'aujourd'hui, on dit non, tout sauf les Mboshi aujourd'hui. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils ont eu tout le temps de gérer ce pays, ils l'ont fracassé, ils ne vont pas revenir qu'il y a qui Sassou, c'est maintenant notre nom. Il y a d'autres tribus dans ce pays. Donc au niveau des armées, donc ils veulent tester ça, que Sassou ne veut pas la peur de l'inconnu et tout ça. Donc ça, c'est ça. Maintenant, il faut en tenir compte du contexte anti-France Afrique, où les gens n'en veulent plus de 3e, 4e, 5e mandat, c'est fini là. Et même, il y a des puissances économiques autres qui tirent les ficelles, qui stoppent. Cette honte sous prétexte des valeurs occidentales ne sont pas les mandats électoraux. Enfin, c'est pas ça. C'est la France Afrique qui tire les ficelles jusqu'à combien de temps encore. Et troisièmement, il faut en tenir compte de la géopolitique sous-régionale problématique pour Sassou Nguesso et la France-Afrique. On regarde ce qui se passe entre Emmanuel Macron et la RDC, Sassou Nguesso et la RDC, le Rwanda et tout compagnie. Donc il y a des tensions en cours et ce qui risque de chauffer. Cela signifie que le risque d'un mouvement citoyen ou de coup d'État politique et ou de révolution est élevé. Alors, quelle signification donner à ces propos tenus par Anatole Coliné Makosso, comme quoi les Congolais n'ont pas
n'ont pas besoin de saut dans l'inconnu. Il y en a 3 significations. La première signification sur 3, c'est que bon, ben, ça soit agir là par procuration, pour faire passer le message auprès de ses maîtres. Que bon, ben, je contrôle les autres, je contrôle le peuple là, etc. Donc je parle alors leur nom, même si je les pétinais. Mais également auprès de ces... Voilà, de dire que bon, on a tous à perdre. Que ce soit moi, le régime de Sassou Nguesso contre ce peuple, mais vous aussi, la France-Afrique. Parce que le père des connus, c'est ça. Donc on ne sait pas, parce qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Cuvette, le clan déjà divisé, les contentieux historiques dans le sud, qu'ils ont massacrés, et puis le contexte sorti France-Afrique, etc. Donc ils appellent ça l'inconnu, pour protéger leurs privilèges, leurs biens, voilà, tout ce qui est contre ce pays-là. Donc ils ont peur de ça. Ok? Très bien. Donc, ça, la première signification sur 3, c'est ça. Donc, c'est venu parler auprès de ses maîtres que non, je tiens. Maintenant, il faut voir maintenant la deuxième signification sur 3. Ce sont ses maîtres, France-Afrique, qui dit, bon, on est ensemble. Si vous réussissez, on est ensemble. Si vous ne réussissez pas, tant pis. Donc, c'est ça le message. Le message est passé, ils sont en train de sonder l'opinion congolaise, les différentes catégories socio-professionnelles, des militaires, aux civils, aux politiciens, autres, pour voir est-ce qu'il y a, voilà, et le contexte. Donc, c'est ça. La troisième et la dernière signification, c'est surtout les contextes politiques et géopolitiques qui deviennent problématiques pour Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc, vous voyez que les propos là, il faut l'analyser en profondeur à travers ces 3 significations-là. Donc, d'un côté, le régime qui ne veut pas perdre ses privilèges, et de l'autre côté, Sassou Nguesso qui sait que son temps est compté.